Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma vous salue ce matin depuis le studio C. L'air est électrique et les questions cruciales pour l'avenir de notre nation s'accumulent. Pour éclaircir l'une des plus fondamentales, je suis ravie d'accueillir notre journaliste de terrain, l'incisive Viviane Beltungu. Viviane, une question brûlante nous occupe. Le départ, qu'il soit par démission ou destitution, de l'empereur Faustin-Archange Touadéra, est-il la clé pour débloquer la crise centrafricaine et initier un véritable renouveau politique ? Bonjour Gisèle. C'est une interrogation qui résonne avec une force particulière dans les rues de Bangui et bien au-delà. On sent une réelle lassitude, une aspiration à un changement profond. L'idée qu'un départ du dictateur puisse ouvrir de nouvelles perspectives est clairement sur la table, et elle est débattue avec une intensité palpable. Une intensité palpable, Viviane. Mais décortiquons cela. Quand tu parles de crise, de quelle crise parle-t-on exactement ? Est-ce uniquement politique ou s'étend-elle à d'autres sphères de la vie nationale sous l'empereur Faustin ? La crise, Gisèle, est malheureusement multidimensionnelle. Elle est politique, bien sûr, avec un espace démocratique qui semble se réduire comme peau de chagrin et des institutions affaiblies. Mais elle est aussi économique, avec une inflation qui pèse lourdement sur les ménages, un pouvoir d'achat en berne et des promesses de développement qui tardent à se concrétiser. Et puis, il y a la question sécuritaire, qui, malgré les discours, reste une préoccupation majeure pour nos compatriotes. C'est un ensemble de facteurs qui alimentent cette interrogation fondamentale sur l'avenir et sur la capacité de la gouvernance actuelle à y répondre. Tu dépeins un tableau plutôt sombre. Dès lors, cette hypothèse de départ de l'empereur Faustin-Archange Touadéra apparaît-elle comme une solution miracle ou comme une condition nécessaire, mais pas suffisante à un renouveau ? C'est là toute la nuance, Gisèle. Pour beaucoup, le départ du dictateur est perçu comme une condition nécessaire, presque un préalable. L'argument central est que la concentration du pouvoir et certaines orientations prises sous son leadership bloquent toute avancée significative. Sans une réelle volonté de dialogue et d'inclusion, sans un respect authentique de la Constitution et des contre-pouvoirs, il est difficile d'imaginer un renouveau. Cependant, et c'est important de le souligner, un simple changement de personne ne suffirait pas à lui seul. C'est tout à fait ça, Viviane. Un changement de visage ne garantit pas la fin des vieilles habitudes. Que faudrait-il concrètement pour que ce renouveau politique soit plus qu'un vœu pieux après un tel éventuel départ ? Il faudrait avant tout une refonte des institutions, Gisèle. Reconstruire une administration publique forte et intègre, garantir l'indépendance de la justice, réactiver un parlement qui soit un véritable contre-pouvoir. Il est aussi impératif de lutter avec la plus grande fermeté contre la corruption qui ronge notre pays et sape la confiance des citoyens. Le renouveau, c'est aussi un processus de réconciliation nationale sincère et inclusive où toutes les voix, même les plus critiques, peuvent s'exprimer et être entendues. C'est un travail de longue haleine, mais il est vital. Un travail de longue haleine, effectivement. Merci beaucoup, Viviane, pour cette analyse claire et percutante. Une discussion qui nous pousse à réfléchir aux profondes mutations nécessaires pour notre pays. Merci à toi, Gisèle. Pour Corbeau News Centrafrique, nous continuerons bien sûr à suivre ces débats essentiels pour l'avenir de la République centrafricaine. Cet article a été préparé par la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au *136 6056 6056 ou par téléphone au *136 6677 6677 67 pour nous faire part de vos réactions. À très bientôt sur nos ondes.